retrouve ceux qui sont invités ce jour pour votre émission préférée. Regard croisé sur Niro d'Info, Ashrafo Ourosama, juriste de formation. Il est également homme politique du PDP. Robert Kossiga à côté, lui, il est le président de l'Alliance Jeunesse et Développement. Et puis un autre également là, Sobodi Soulé Kéziré, analyste politique, il est le président de l'association Le Civisme. D'une manifestation à une autre. Cette fois-ci, nous sommes en Guinée. Ça s'est passé le même jour, jeudi 20 octobre. Des heures ont mis aux prises de jeunes Guinéens et les forces de sécurité ce jour, jeudi donc dans la banlieue de Conakry, faisant une vingtaine de blessés, a indiqué le collectif interdit qui a appelé à manifester contre le pouvoir en place ou bien la junte militaire au pouvoir au Tchad. Et ce collectif, c'est le Front National pour la défense de la Constitution, président Soulé. Ce front qui a été dissous à un certain moment, mais ce front est toujours là. On voit les jeunes qui sont face aux forces de l'ordre. Et ça, c'est en Guinée. Oui, ça c'est en Guinée et c'est en Afrique. Donc, c'est des transpositions. Ce qui se passe dans un pays, si c'est en politique, c'est la même chose. La Guinée, comment Doumbouya est venu? Au pouvoir par un coup d'État. Par un coup d'État. Et les opposants ont applaudi. Mais vous ne savez pas qui est venu. Et c'était lui que l'ancien président Alpha Condé armait contre vous. Et aujourd'hui, il renverse et vous l'applaudissez. Quelqu'un qui a pu... Et il revient à ses habitudes. Alpha Condé est le père spirituel de Doumbouya. Et Doumbouya lui a renversé et vous allez applaudir. Quelqu'un qui a renversé son père spirituel, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Et c'est ce qu'on voit. Alors que vous êtes. Voilà ce que vous êtes, voilà ce qu'il est. Donc, aujourd'hui, là où nous sommes, le peuple n'a pas autre chose que de faire ça. Soit il s'abstiennent, il voit ce qu'il va faire. Vous voyez que Doumbouya n'est pas dérangé par les Occidentaux. Hein. Parce que pour vous, c'est... Parce que c'est eux qui l'ont mis là-bas. Parce que sa femme est... française. Alors, si vous voulez avoir un fils d'être roi, préférez que votre fille se marie au roi. Alors, vous serez plus à l'aise. Alors, à côté, vous avez saisi vite le message du président Soulé. En tout cas, c'est regrettable ce qui se passe en Afrique. C'est le même jour, jeudi, toujours. Ça, c'est le Front National pour la défense de la Constitution. Ce puissant front, il faut le dire, composé de partis politiques et de membres de la société civile, veut toujours défier le pouvoir de Mamadi Doumbouya. Est-ce qu'on peut dire que la médiation portée par l'ancien président béninois Thomas Boni Yayi est en train d'échouer? Non, vous savez, cette fièvre de joie a vite cessé quand Doumbouya a voulu demander à ceux qui ont géré les deniers publics guinéens d'aller rendre compte à la justice. C'était tout. C'est son péché capital. Et son deuxième péché, c'est de ne pas favoriser le leader de FNDC à prendre la tête de... C'est nous dans le dialogue, vous voulez dire? Non. Ils ont mis une structure en place, je crois, c'est pour le dialogue national. Ouais. Oui, le leader du FNDC a voulu être le chef de cette structure-là, mais il n'a pas pu. Et donc, c'est son deuxième péché. Alors, ils ne sont pas impliqués. Ils ne sont pas impliqués comme c'est la transition. Quand vous questionnez un peu l'histoire depuis 3 ans, c'est pas trop, président. Quand vous questionnez un peu l'histoire politique de la Guinée, vous allez constater que tous ceux qui sont des politiques n'aiment pas alors rendre compte. Ça fait un. Et à chaque fois qu'il y a un pouvoir et que ce pouvoir-là veut mettre en exergue la justice, alors il y a toujours des manifestations. Que ce soit Alpha Condé, Sékou Touré ou Dadis Camara, Konaté et tout, il y a toujours cette habitude d'envoyer les gens, les jeunes à la rue pour qu'il y ait des casses et tout, pour que la communauté internationale tape du poing sur la table, coupe les coopérations, ne serait-ce que pour favoriser alors la prise du pouvoir par un clan. Aujourd'hui, pourquoi c'est nous d'aller Diallo?
pourquoi Sidia Touré et autres sont contre Doumbouya? C'est parce que justement, Doumbouya veut que ces politiques-là rendent gorge. Et vous allez constater que même dans leurs revendications, pour venir à la table de négociation, ils ont bien mis là-bas la libération alors de tous ceux qui ont été arrêtés par la CRIEF. Alors, quand le politique veut alors empêcher la justice de Est-ce que c'est à Doumbouya, sous Doumbouya, on doit tout faire? L'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir peut-être organiser les élections. Mais il a aussi une chose de gérer alors les données publiques de son État. Il a aussi une autre chose d'aller rendre compte. Ça, c'est rien du tout. Parce que parfois, la justice permet à celui qu'on soupçonne d'avoir commis peut-être des actes, à se justifier. C'est aussi ça la réalité. C'est ça aussi la République. Alors pourquoi ils veulent encore envoyer les jeunes à la rue pour manifester? Ensuite, quand vous voyez d'abord la posture de Doumbouya, il faut encore un peu plus pour émousser son ardeur. Il faut encore un peu plus que ça. Et il risque aussi de blesser ou de tuer des Guinéens, parce que le front aussi... Pas du tout. Le gars, quand vous voyez très bien ses actions, il y a alors ses opposants radicaux qui lui font front, mais en sourdine, il envoie toujours des gens chez eux. C'est vrai que ce n'est pas un dialogue officiel, mais c'est officieux, mais il tient toujours langage avec eux. Et je dis, pour tous ces pays, la meilleure façon d'aller vite aux élections, c'est d'aller à la table de négociation. C'est d'aller à la table de négociation, et puis avec comme idée de fond d'obtenir dans les meilleurs délais l'organisation des élections. Point, c'est tout. Doumbouya va partir. Mais du moment où Doumbouya est là et que vous envoyez les jeunes à la rue pour manifester, est-ce que ça paye? Ça ne va pas payer. D'autant plus qu'il est en train aussi de les étouffer. Il étouffe. Il ne se laisse pas faire. Il étouffe alors les contestations, il étouffe les marches. Même ce qui s'est passé hier, il y a encore des jeunes, peut-être des centaines de jeunes qui croupissent déjà en prison. Alors ça voudrait dire qu'un jour, ça ne va plus prendre cette mayonnaise-là. Alors ils vont faire quoi? Aller à la table de négociation. Il y a Boni Yahi qui est actuellement en Guinée. Et en Guinée. Ils peuvent aussi aller et avoir alors le soutien alors du médiateur pour que au moins les points essentiels puissent être débattus. Selon le médiateur, tout le monde est prêt à discuter, mais sur des lignes, il y a le pouvoir militaire de Conakry qui ne veut pas céder aussi. On a vu les dernières sorties, j'allais dire, de l'un de leurs ministres qui a critiqué le président en exercice de la CEDEAO, le Bissau-Guinéen, Entre-temps, il a dit, eux, ils sont ouverts au dialogue. Si la CEDEAO dit, OK, en 24 mois, tout ce qu'ils ont décliné dans leur charte de transition peut être fait, ils sont prêts à y aller. Alors il faudrait que les opposants là permettent à ce que le médiateur puisse mener à bien sa médiation pour que au moins l'essentiel du consensus, qu'il y ait des décisions consensuelles qui soient prises pour aller aux élections. Sinon, jusqu'alors, on ne parle pas encore d'élections. Jusqu'alors, on ne parle pas encore de recensement, on ne parle pas encore de nouvelle constitution. Le chantier est encore en état. Ouais. Alors, Achraf, comment les Guinéens peuvent sortir de cette situation aussi difficile, parce que les positions pour le moment sont tranchées? Le Front national pour la défense de la Constitution dit qu'il va continuer les marches, et puis pour le moment, le pouvoir militaire de Conakry ne dit absolument rien. Il est toujours sûr de ce qu'il veut faire. Oui, ben, quelle solution aujourd'hui pour la Guinée? Moi, je commencerai par dire que dans les États africains, lorsque des situations de cette nature arrivent, nous, en droit, nous appelons ça les conséquences d'une démocratie procédurale. C'est quoi la démocratie procédurale? C'est-à-dire, la démocratie procédurale consiste à donner l'idée du fonctionnement normal des institutions, où il y a des acquis démocratiques, mais en réalité, il n'y en a pas. Moi, je suis très attaché à la modalité de désignation du président de la République. Il est très connu. Le président de la République est élu au suffrage universel. Et je crois que le doyen l'a dit ici, lorsqu'on a renversé le président Alpha Condé, je ne dis pas que je suis d'accord avec sa politique, mais lorsqu'il a été renversé, on a vu des partis politiques d'opposition qui ont applaudi au fort, qui estimaient que le peuple guinéen a été libéré d'un bourreau. Aujourd'hui, on a le chef de la transition qui est un militaire et qui a
lui, bon, c'est un cas quand même particulier qui est différent du cas tchadien, parce que là-bas, il n'y a pas une prorogation de la durée de la transition, même si on a l'institution sous-régionale qui est la CEDEAO, demande la réduction de la durée de cette transition-là. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je crois qu'il faut respecter la durée de la transition. Il faut laisser Doumbouya mener à bien cette durée-là. Les 3 ans. Les 3 ans. Elle est contestée. Ça fait partie des points, des lignes de contestation. Oui, ça fait partie des points de ligne. Mais je ne suis pas d'accord avec la société civile qui désapprouve totalement cette ligne de conduite-là tracée par l'exécutif. Donc aujourd'hui, si on veut vraiment avoir une stabilité, c'est qu'il faut mener... Apparemment, la CEDEAO aussi n'est pas contente avec le pouvoir en place. On connaît très bien l'histoire politique de la Guinée-Conakry. C'est un peuple qui a connu vraiment des expériences politiques extrêmement douloureuses. Donc pour éviter les mêmes erreurs, moi je crois qu'il faut laisser les 3 ans et donner aux institutions d'organiser de nouvelles élections. La FNDC aujourd'hui est dissoute. Ce qui veut dire que le récépissé de ce parti politique-là a été retiré. Donc toutes les actions menées par cette organisation-là sont totalement illégitimes ou illégales. Donc vous comprenez avec nous que quand Saleh Kizabo dit que ces partis sont dissous ou bien leurs activités sont suspendues jusqu'à d'ici 3 mois, alors ça veut dire qu'au Tchad aussi, il y aura le silence absolu. Non, Tchad, c'est un cas particulier. Ce ne sont pas les récépissés qui ont été retirés. Le cas guinéen, il est différent. Il est totalement différent. Donc, moi, je crois qu'on ne peut pas continuer à faire l'apologie de la violence. On a des Guinéens chaque jour qui meurent. Le peuple n'en soit pas grandi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut, ma proposition, il est très clair. La durée de la transition doit être respectée. Moi, je me réjouis de la politique menée par exemple avec Doumbouya. C'est vrai, j'ai un point de désaccord avec lui, mais il a aujourd'hui signé une convention avec la Cour pénale internationale pour faire diligence sur le procès d'Adis Camara. On sait très bien que depuis 10 ans, c'est un procès aujourd'hui qui piétine. Donc, je crois qu'il a réussi quand même à faire un certain nombre de choses. Il joue également à la médiation entre la France et le Mali, entre l'institution sous-régionale et le Mali. Donc, c'est pour cette raison, il y a une offensive aujourd'hui sous-régionale de la CEDEAO pour contraindre Doumbouya de prendre un certain nombre de résolutions. Moi, je crois que c'est contre-productif, il faut lui laisser la main. Mais cette société civile-là, qui se comporte, qui ont une posture jusqu'au boutiste, où ils appellent des gens à manifester alors que leur récépissé, comme je l'ai dit. Parce que c'est extrêmement grave. Lorsque vous n'avez pas une... Vous vous rappelez... Vous le permettez, on va marquer la petite pause, on revient pour la suite.